Je vais passer la parole à Ralph de Koninck, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et qui va donc nous parler de l'imagerie religieuse au temps de Don Michel. Je vous remercie. La réflexion que je vous propose aujourd'hui s'inscrit dans la continuité d'un travail que j'ai mené sur la culture visuelle jésuite, que je continue d'ailleurs à mener, et en particulier sur la façon dont s'est construit l'idéal d'une langue des images, pour reprendre l'expression d'un jésuite néerlandais que je vous présenterai dans un instant. Expression qui résonne d'ailleurs avec ce que le père Verjus, autre jésuite biographe de Lenoblé, dit à propos des peintures spirituelles de Lenoblé, pour reprendre l'une des nombreuses expressions qualifiant ces tableaux catéchétiques. Je cite, et c'est une première citation, « Il trouva le moyen de donner aussi des livres de dévotion, des traités spirituels et des sujets de méditation aux personnes qui ne savaient pas lire, en leur faisant peindre dans chaque feuillet de leurs livres des figures et des hiéroglyphes divins qui leur servaient de caractère, je souligne ce terme, pour représenter à leurs yeux et à leur mémoire les sujets sur lesquels ils voulaient qu'elles exerçassent leur entendement et leur volonté. » Cette seule phrase condense bien des topoi liés à la culture de l'image chrétienne, autant de lieux communs qu'il s'agirait de décortiquer. Il conviendrait en particulier de consacrer une étude fouillée à la postérité, mais aussi aux métamorphoses du livre des idiots, selon la célèbre formule du pape Grégoire le Grand, Liber Idiotarum. Postérité et métamorphose donc dans la culture religieuse du XVIIe siècle, moment charnière où l'image, conçue comme la langue des enfants, des femmes et des sauvages, bref, des ignorants, est progressivement promue au rang de langue universelle. Voyez-vous, écrit le père jésuite Louis Richaume, dont Lenoblé s'est fort probablement inspiré, voyez-vous combien de choses saintes l'aspect d'une seule image enseigne et produit en un clin d'œil. Voyez-vous que combien que nos docteurs aient dit sagement que les images sont les livres des simples gens, référence à ce texte de Grégoire le Grand, elles néanmoins sont de très belles et brèves leçons aux plus doctes. Fin de citation. Sans pour autant adopter cette forme d'ennoblissement de l'image comme langue universelle, le père Verjus, en parlant à propos des tableaux de Lenoblé d'un enseignement par l'image aisé et agréable, combine de la même manière le Liber Idiotarum grégorien et l'Utile Dulci horacien, cette idée d'Horace qui consiste à dire qu'on joint l'utile à l'agréable en usant de l'image. Combinaison qui en dit long sur le croisement des traditions chrétiennes et humanistes dans cet art de l'accommodatio, c'est-à-dire de l'adaptation de l'enseignement aux capacités d'assimilation du destinataire. Mais je laisse de côté cet horizon axiologique pour m'attarder aux principes qui régissent cette méthode d'enseigner par l'image, pour reprendre une autre expression de Verjus, méthode qui consiste, comme je voudrais le montrer, en un véritable art du montage des images, mais aussi, faut-il le souligner, mais aussi des paroles, puisque, et j'ai trouvé intéressant dans l'introduction qu'on y ait fait allusion, puisqu'il ne faut pas perdre de vue la dimension audiovisuelle de cette méthode. Malheureusement, la bande-son nous manque aujourd'hui. Seules les déclarations, dont on reparlera très certainement durant ces 2 journées, ces déclarations conservées, nous permettant de la recomposer, cette bande-son, partiellement. Mon propos aujourd'hui n'est toutefois pas d'analyser en détail les tableaux de Lenoblé à travers ce prisme. D'autres s'en chargeront bien mieux que moi, qui n'ai d'ailleurs jamais travaillé précisément sur ce riche corpus. C'est plutôt à une contextualisation élargie que je vais procéder afin de jeter en retour, je l'espère, un éclairage sur l'œuvre de Lenoblé. Je tiens également à souligner que mon objectif n'est pas de repérer les sources d'inspiration visuelle et iconographique de Lenoblé. Je laisse ce soin à Pierre-Antoine Fabre qui intervient en fin de journée sur cette problématique, mais bien de comprendre le mode opératoire des montages d'images qu'il met en œuvre. Et cela en les rapprochant, ces montages, d'autres entreprises de catéchisme ou de méditation par l'image, essentiellement dans les anciens Pays-Bas de la première moitié du XVIIe siècle.
C'est en effet dans cet espace, les anciens Pays-Bas, et à cette époque, première moitié du XVIIe siècle, que se développe non pas une théorie de l'image, mais des théories en images. On peut en effet parler d'image théorique au sens où elle déploie toute une exégèse visuelle, cette dernière expression d'exégèse visuelle étant à comprendre au sens de l'interprétation que l'image produit d'elle-même, à la fois à propos d'elle-même, dans une dimension réflexive, et aussi à propos de ce qu'elle donne à voir et à penser. Or, force est de constater que ce discours sur l'image par l'image passe essentiellement par un jeu sur les cadres et cadrages, comme cela a été magistralement démontré par les études portant sur la peinture anversoise de la première moitié du XVIIe siècle, de ce type, en particulier celle relative au cabinet d'amateurs. Les travaux notamment de Victor Stoïkita ont mis en lumière un authentique art du montage métapictural, pour prendre des termes savants, au sens où la peinture se prend elle-même pour sujet. Vous voyez que c'est une peinture qui nous parle de peinture, dans une forme de mise en abîme autoréflexive. En transposant au monde de la gravure religieuse les résultats de ces enquêtes menées dans le monde de la peinture, on peut de la même manière interroger les stratégies visuelles mises en œuvre pour faire de l'image pas seulement un outil pédagogique, registre dans lequel on tend un peu trop souvent à ranger, même à confiner ces images en ne tenant compte que des arguments grégoriens et horaciens que je vous ai évoqués à l'instant, et qui sont souvent avancés dans les préfaces aux ouvrages que ces images illustrent. Plus qu'un vecteur de diffusion du message chrétien, elles font office d'authentiques machinae spirituales, c'est-à-dire de machines, productrices non seulement de signification, mais plus encore d'expériences spirituelles. Et si je parle de machine, expression qui est utilisée dans les textes de l'époque, c'est pour faire référence à cette idée de montage et de rouage qui suppose l'existence de structures et de dispositifs agençant plusieurs unités visuelles et signifiantes afin de tracer un parcours herméneutique et méditatif. On peut parler en termes de rhétorique, de dispositio, ou en termes spirituels, de compositio, ou encore, pour faire référence cette fois au champ des arts de mémoire, qui est toujours là, un peu en toile de fond pour la production des cartes peintes de Lenoblet, on peut également utiliser l'expression d'ars combinatoria, donc un art combinatoire. Le premier exemple qui me permet d'introduire cette idée, d'illustrer ce principe, ne relève pas du strict domaine des images catéchétiques, mais s'offre comme un véritable discours de la méthode méditative en images. Il s'agit d'une gravure produite à Anvers vers le milieu du XVIIe siècle, bien plus tard que la production de Noblet, gravure proposant, comme je l'ai encadré, un modus meditandi. Modus, enchâssant, comme vous le voyez, divers médaillons au sein de scènes où se combinent narration et allégorie. Plutôt que d'entrer dans l'analyse détaillée de cette gravure, où, soit dit en passant, on assiste également à un art du bricolage et du recyclage, un patrimoine iconographique bien connu dans les anciens Pays-Bas. Chacune de ces images, je pourrais en retracer l'origine. Donc, sans entrer dans l'analyse détaillée de cette gravure, on peut citer quantité d'autres exemples de cet art combinatoire dans la gravure de la même époque. Je vous en montre un autre. Un exemple quelque peu moins, pardon, ça c'est le détail, quelque peu moins sophistiqué, qui abandonne l'apparat textuel très présent dans l'exemple précédent, l'image ici s'autoglosant, puisque l'exégèse de la nativité au centre provient des images marginales, figurant des saints dont les actions exaltent les vertus qu'incarne la scène centrale, scène elle-même accompagnée d'un jugement dernier, vous voyez au bas de l'image, qui joue le rôle de véritable point de fuite spirituel, tandis que de la figure de l'enfant Jésus portant la croix au sommet opère le trait d'union, la figure de l'enfant Jésus portant la croix au sommet opère le trait d'union temporel entre l'incarnation et la passion. L'horizon eschatologique se trouve ainsi clairement posé. Dans cet exemple, comme dans bien d'autres, et je le décompose à dessein, vous allez voir pourquoi, dans cet exemple, comme dans bien d'autres que j'aurais pu citer, et j'ouvre rapidement une parenthèse pour évoquer quand même l'origine de ces dispositifs iconographiques. On peut faire remonter au moins à la fin du Moyen-Âge, pensez aux retables, aux Bibles des pauvres, comme on les appelle, à la 15e et
encore au XVIe siècle. Donc, je referme cette parenthèse. Dans cet exemple, comme dans bien d'autres que j'aurais pu citer, il s'agit de conjuguer ou de composer les temps, d'articuler le passé, le présent et le futur à des fins exégétiques, mais également éthiques et spirituelles. Par ailleurs, soulignons encore que chaque unité ne prend sens qu'à travers ses liaisons avec les autres unités. Par le dégagement d'un cadre où se déploient les clauses visuelles, qui peuvent être de nature très diverse, historique, allégorique, emblématique, etc., le sens de l'image centrale s'y trouve diffracté ou condensé à des fins mnémotechniques, didactiques ou dévotionnelles, pour reprendre la classique trifonctionnalité de l'image, au moins depuis Grégoire le Grand à nouveau. Cette méthode combinatoire, on en trouve les prolégomènes structurels dans un ouvrage fondateur à bien des égards, étant donné sa fortune à travers le monde et sa longue postérité jusqu'au XIXe siècle, à savoir les célèbres Evangelique Historiae Imagines, parus à Anvers en 1593 et composés de 153 planches évangéliques qui seront l'année suivante accompagnées des annotations et des méditations de Jérôme Nadal, un des disciples d'Ignace de Loyola. Je rappelle que ce somptueux volume a pu servir à des fins catéchétiques, pour Epiphius évidemment, parce que vous devinez que cette entreprise est très coûteuse. C'est du moins en tout cas ce qu'on découvre dans la demande de financement adressée en 1593 précisément au pape Clément VIII. La publicité de l'ouvrage y est faite en ces termes, et je vous cite ce texte, je ne vous ai pas reproduit. Une œuvre précieuse et très désirée, non seulement en Europe pour les personnes contemplatives, mais réclamée aussi par ceux de la Compagnie dans les deux Indes, pour pouvoir plus facilement imprimer chez ces nouveaux chrétiens par le moyen de l'image les mystères de la rédemption humaine, qu'ils assimilent difficilement par la voie de la prédication, parce qu'ils sont en général de peu de lumière. Fin de citation. Je me contenterai ici de souligner dans cet ouvrage qui a été abondamment commenté, étudié, et notamment par Pierre-Antoine Fabre ici présent, je me contenterai de souligner la naissance, ou plutôt la formalisation d'une certaine forme de montage d'images qui ne passe plus par le cadre, mais qui n'en dépend pas moins, des faits de cadrage, ou plus exactement de coulisses, c'est-à-dire d'un cadrage interne à la représentation. Je vais vous montrer des exemples, ou un exemple en tout cas. Pour illustrer ce cadrage, je ne retiens que le thème de l'Annonciation, dont voici la planche. Il apparaît clairement qu'entre la version préparatoire des frères Wierix, que je ne vous montre pas, je vous montre par contre une gravure qu'elles ont produite indépendamment de cette autre gravure que je viens de vous montrer. Donc, entre cette version et la planche finale, des marges, que je veux faire apparaître, des marges internes, ont été créées afin de dilater le temps présent en le réinscrivant dans le temps long de l'histoire du salut, depuis la création de l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, jusqu'à la crucifixion et à la descente au limbe. Je ne sais pas si vous devinez tous ces épisodes qui sont par ailleurs légendés. Et justement, la chose est bien connue, l'articulation entre toutes ces unités visuelles est assurée par un savant système de lettres renvoyant à la légende et aux annotations, que vous ne voyez pas ici, qui se trouvent sur l'autre page, annotations enchaînant ainsi les points de la méditation. Car il s'agit de composer un parcours visuel facilitant l'interprétation et la mémorisation des lieux, des temps et des actions, mais aussi et surtout l'intériorisation du message évangélique. De ce point de vue, on peut bien parler d'authentique montage d'images fondues, on pourrait même dire fondues enchaînées, dans un même espace. Cette impression est d'une certaine manière corroborée par un fascinant manuscrit. Oui, alors là, je vous avais décomposé, j'ai oublié toutes ces unités, toujours pour bien faire comprendre cette idée du montage. Je démonte le montage pour faire apparaître les unités visuelles, légendées et commentées. Et je disais que cette impression de montage est corroborée par un fascinant manuscrit conservé à Madrid, sur lequel on s'est penché récemment, on continue à se pencher, datant fort probablement du milieu du XVIIe siècle,
et qui, comme vous le constatez, ne reproduit que les lettres des planches, comme s'il s'agissait à partir de ces seules lettres de composer ou de recomposer mentalement les images, exercice qui se déploie, je le fais à votre place, je reprends la structure des lettres et je l'applique à cette fameuse planche consacrée, à cette page consacrée dans ce manuscrit à l'Annonciation, et le détail, je peux ensuite replacer les unités visuelles sous cette forme du montage, un montage, comme vous le voyez, qui prend la forme d'un véritable art cinématique, par les moyens bien sûr actuels des PowerPoint, mais qui est aussi une manière de rappeler qu'il s'agit d'un art du montage, la mise en mouvement d'images, moins mentale. Au même moment où se met au point cet art du montage à des fins méditatives, des tentatives similaires, certes bien moins sophistiquées, voient le jour dans le domaine des catéchismes en images. Et cette genèse est marquée par une autre figure centrale dans la première compagnie de Jésus, Pierre Canisius, qui est aux images catéchétiques ce que Nadal est aux images méditatives. Parmi les nombreuses versions illustrées de son catéchisme pris plusieurs formes, je ne mentionnerai ici que son Parvus Catechismus, et en particulier celui édité en 1589 par Christophe Plantin, en collaboration avec Philippe Gall. Il est accompagné, ce catéchisme, d'une série de 103 illustrations dessinées et gravées sur cuivre par Peter van der Borcht, chacune étant accompagnée, comme vous le constatez, d'un titre et d'une subscription. Il ne s'agit cependant pas exactement d'une nouvelle édition du Parvus Catechismus qui l'avait précédé, mais d'un album d'images destiné à visualiser éléganter, nous dit la préface, élégamment, les articles de la piété chrétienne tirés du catéchisme de Canisius. Le modèle retenu est cité explicitement dans le titre et le catéchisme publié en italien 2 ans plus tôt par le jésuite Battista Romano, ouvrage, je cite la préface, contenant les principaux mystères de notre foi représentés par des figures pour l'instruction des idiotis et de ceux qui ne savent pas lire. Et cela conformément, on continue le texte, à ce qu'a ordonné le Sacré Concile de Trente lors de sa 25e session, c'est-à-dire précisément celle de 1563, qui fut consacrée à la question des images. Cette destination est reprise dans le titre de l'édition plantinienne, que je ne vous ai pas reproduit, In rudiorum et idiotarum gratiam. La vocation enseignante de la gravure apparaît donc clairement. Il s'agit de, je reprends les termes du texte, de docere, d'instruere, ou encore d'instillare in doctorum libris rudibus principia religionis Christianae. Mais plus qu'à cette déclaration d'intention, intéressons-nous à la forme que prend cette instruction par l'image. Chaque section du catéchisme est construite sur le même principe. Un titre ou une référence scripturaire dans le registre supérieur, que vous ne voyez pas ici, une image et enfin un bref commentaire d'1 à 3 lignes qui ancre la leçon dans l'esprit du lecteur. Ce qui a lieu de retenir notre attention dans certaines de ces images est la façon de combiner scènes contemporaines et scènes bibliques, la plupart du temps reléguées à l'arrière-plan, comme c'est le cas ici, où le sacrement du mariage, figuré à l'avant-plan, est mis en parallèle avec l'union d'Adam et Ève, apparaissant au fond de la composition à travers une fenêtre. On peut à nouveau parler de montage qui se laisse comparer à celui mis au point au même moment pour les images évangéliques, des histoires évangéliques de Nadal, qui vont bien sûr considérablement raffiner la méthode et bien évidemment exclure toute référence au présent. Ainsi illustré d'images qui en garantissent la diffusion internationale, le catéchisme de Canisius, comme les méditations de Nadal, ouvre la voie à une série de publications qui s'en inspireront. Je pourrais au moins invoquer ici la série d'ouvrages publiés par le jésuite Jan David, avec par exemple ces 2 planches tirées de son Veridicus Christianus de 1601, ouvrage qui peut être assimilé à une forme de catéchisme puisqu'on y abandonne la narration évangélique, pour un contenu didactique portant sur les principaux points de la doctrine et morale chrétienne, contenu qui prend la forme, comme vous pouvez le voir ici, de gravures combinant scènes narratives et figures allégoriques, le tout accompagné d'un distique trilingue qui est construit sur la formule catéchétique de la question-réponse, la leçon étant ainsi condensée en une brève formule facilement mémorisable. Par ailleurs, on retrouve ce principe des images légendées, vous le constatez, grâce à un système de marquage lettré.
Si l'on en croit la préface, le destinataire est la jeunesse, à qui il faut inculquer les grands principes de la foi et de la vie chrétienne, le but n'étant pas tant d'apporter un enseignement nouveau que d'enraciner dans la mémoire des catéchumènes ce qu'ils avaient déjà pu apprendre par la parole ou la lecture. Et la présence de l'image se trouve ainsi justifiée par sa valeur essentiellement didactique, avec l'incontournable renvoi au liber idiotarum, on le retrouve. L'image s'adresse aux rudiores, qui pourront y lire le regard, qui pourront y lire par le regard, pardon, intuitu legerent, ce qu'ils ne peuvent comprendre autrement, tandis que ceux qui savent lire pourront considérer par la vue ce qu'ils auront pu apprendre par la lecture. Mais je le répète, il ne s'agit pas d'un véritable catéchisme, comparable en tout cas à celui de Canisius. Il convient donc de se tourner, c'est bien là la dernière partie de ma présentation, vers deux autres ouvrages postérieurs d'une 50aine d'années, publiés également à Anvers et que l'on doit à nouveau à deux jésuites, Andries et Stegius. Et vous verrez pourquoi je fais référence à ces deux catéchismes qui sont pourtant bien postérieurs au tableau de Lenoblé. Commençons par un titre auquel M. Dompnier a fait allusion sans faire référence nécessairement à cet ouvrage, mais commençons par la Necessaria ad salutem scientia, la science nécessaire au salut, c'est le titre que donne ce Iudocus Andries à son catéchisme. Traduit en néerlandais et en français l'année même de sa parution en latin, 1654, ce catéchisme tiré à des milliers d'exemplaires. C'est un catéchisme qui a circulé très très largement. Donc tiré à des milliers d'exemplaires, est illustré de 52 gravures au bois d'après des dessins d'Antoine Salart et Erasme Quellin, peut-être des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais sont de très grands artistes dans les anciens Pays-Bas à l'époque. D'aucuns ayant même attribué 3 planches signées du monogramme AVD à Antoine van Dyck. Par contre, ce personnage vous est certainement mieux connu. Donc, des artistes phares de cette époque. Et Andries insiste bien sur l'argument, je trouve très intéressant, de la valeur attractive de ces gravures en vue de justifier l'appel qu'il a fait aux meilleurs artistes pour illustrer ce catéchisme. Je cite le texte de Andries. « Afin d'être aussi attirantes que possible, les images ont été dessinées et gravées par les meilleurs artistes des Pays-Bas. » C'est ce qu'on lit dans la préface. Et d'ajouter que l'image sensible jointe à l'instruction la rend plus aisée à comprendre. Car en effet, chaque image munie d'un titre et d'une citation biblique, là vous le voyez, correspond sur la page opposée, que vous ne voyez pas, une courte explication du point de doctrine illustrée, sous le titre Documentum, et une prière, Précatio. Mais notre attention doit surtout se porter sur à nouveau la construction des images. On retrouve dans quelques gravures une combinaison ou un emboîtement d'images qui rappelle les mises en scène du Parvus Catechismus de 1589. Cependant, plutôt que d'adopter le principe de la trouée dans l'espace, qui laissait communiquer temps biblique et temps présent, les graveurs ont ici opté pour le principe du tableau rapporté, conférant à cette image, dans l'image, le statut d'un artifice. Vous voyez ces tableaux, j'ai un pointeur ici, mais je pense que c'est assez clair, les tableaux que j'évoque, qui sont clairement encadrés. Cette disposition, il l'avait déjà adoptée quelques années plus tôt, dans sa Perpetua Crux, ouvrage de méditation retraçant la passion du Christ en 40 figures, gravées sur bois par Christophe Jäger, d'après des dessins d'Antoine Salart. Cette publication renoue avec le principe typologique de la Biblia Pauperum, puisque chaque épisode de la Passion est mis en parallèle avec une scène de l'Ancien Testament qui est représentée sur une toile, apparaissant en trompe-l'œil dans un des coins de la composition gravée. Vous distinguez ça ici. Cette image rapportée est désignée sur la page opposée, là par contre vous l'avez, cette page, par le terme typus. La version française parle de figure. On pourrait aujourd'hui parler de préfiguration. Elle représente l'épisode vétérotestamentaire que le prototypon, l'original ou la vérité, c'est-à-dire le récit évangélique correspondant, vient révéler. Le Christ s'imposant bien comme le prototype par excellence, le modèle incarné, manifestation visible de l'invisible. Comme on peut le constater, on est bien loin de la complexité du dispositif nadalien. C'est qu'Andries s'adresse au plus grand nombre. En témoignent ses propos introductifs sur l'usage qui doit être fait des images. Et là, pour le coup, on a le mode d'emploi, si vous voulez. Point 1.
D'un côté, lisez ce qui est écrit au haut et au bas de l'image, et l'espace d'un paternoster, pensez que le Sauveur dès l'éternité a voulu endurer cela pour vous. Point 2. De l'autre côté, considérez par le même espace, même temps, comme la figure s'accorde avec la vérité, le type au prototype. Enfin, troisième point, lisez l'oraison qui suivra avec attention et présentez-vous pour pâtir ou faire quelque chose ce jour-là pour lui qui a tant enduré pour vous. On rêverait d'avoir ce même mode d'emploi très synthétique pour les tableaux de Lenoblé. Cet exposé est complété par celui d'une autre pratique, c'est en cela que ce cas est particulièrement intéressant, par une autre pratique, comme il l'appelle, de l'image, qui consiste à poser toutes les questions susceptibles de révéler le sens des souffrances endurées par le Christ. Qui, pourquoi, comment, à quelle fin, etc. Les deux méthodes correspondent en fait aux deux parties de l'ouvrage, la première étant construite suivant la mise en page qui vient d'être décrite, tandis que la seconde reprend les mêmes gravures, mais débarrassées de leurs références typologiques. Vous le voyez à droite, gravure sur cuivre et gravure sur bois. On commence ainsi par saisir le sens spirituel du mystère, pour dans un second temps le méditer en vue de se l'approprier et d'en tirer des leçons de vie. Et c'est précisément ce que concrétisent les images de la science de ce qui est nécessaire au salut, que je vous ai montré précédemment, autrement dit son catéchisme 1654, dont les branches transposent dans la vie quotidienne, vous en souvenez, les préceptes évangéliques, figurés cette fois sous forme de tableaux rapportés. Pour conclure, je voudrais encore évoquer un dernier catéchisme assez exemplaire et qui se laisse le plus aisément rapprocher des tableaux de Lenoblé. Je pense que ce Jésus n'avait pas connaissance de la production de Lenoblé, mais ils en arrivent plus ou moins au même principe. Donc il s'agit du catéchisme de Stégus. Le titre est assez long, mais je vous le traduis. Cette doctrine chrétienne exprimée par, et c'est là que l'expression est utilisée pour la première fois à ma connaissance, exprimée par Bildensprache, donc une langue des images. Et c'est paru en vers en 1647, donc ça précède Andries. Je me contenterai d'insister sur le fait que Stégus pousse jusqu'au bout la logique du montage initiée par ses prédécesseurs, en lui attribuant même cette expression qui en dit long sur son projet, donc Bildensprache, cette langue des images conçue pour, je cite, « pour les enfants et les grands qui ne peuvent lire, en vue de mieux comprendre et retenir, selon la combinaison habituelle des fonctions didactiques et mnémoniques ou mémotechniques. » À mon sens, la dimension innovante des planches, clairement revendiquée, comme elle l'était clairement revendiquée l'innovation chez Lenoblé, la dimension innovante des planches ne réside pas tant dans leur contenu que dans la manière d'agencer les éléments visuels dans un tableau synoptique, articulant chaque unité visuelle, afin notamment de visualiser les relations de cause à effet. Et je ne retiendrai qu'un seul exemple qui paraît très clair à cet égard. Il s'agit, comme vous voyez, de la planche consacrée aux 7 sacrements, entre autres. La figuration de chacun des sacrements est accompagnée d'une représentation de ses fruits, Früchten, voilà, Früchten, de ses fruits, c'est-à-dire de ses effets invisibles dans l'âme du croyant. Ainsi, pour la confession, je vous ai encadré et je vous montre le détail, les paroles du confesseur sont symbolisées par 2 traits discontinus qui relient cette vignette à la suivante, où l'on observe l'œuvre conjointe du Saint-Esprit et de l'Enfant Jésus, balayant l'intérieur du cœur pour le purifier. Or, cette image n'est autre qu'un réemploi, c'est toujours très intéressant cette question des réemplois, d'une gravure réalisée un demi-siècle plus tôt par Antoine Buyrix, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les chœurs de Lenoblé ou de Maunoir. Preuve supplémentaire que cet art du montage, je viens de le dire, est aussi un art du bricolage et du braconnage. Cet art consiste ici non seulement à introduire du temps dans l'image, mais également à combiner des niveaux de réalité distincts en vue de produire une compréhension qui peut, jusqu'à un certain point, se dispenser de tout appui verbal. Je conclus. Certes, on ne peut négliger l'importance de la parole, je l'ai dit en introduction, accompagnant cette langue des images dans une culture religieuse qui est fondamentalement audiovisuelle, justement. Si l'on s'en tient à l'apport des jésuites, on peut conclure sur cette idée que l'alliance étroite de la parole et de l'image répond à l'utopie d'une langue des images et d'une peinture parlante ou parlée, capable de toucher toutes les couches de la société comme de traverser toutes les frontières, ce qui est bien la principale mission des ouvrages illustrés que je vous ai présentés et dont les gravures ne s'encombrent pas d'images obscures ou ingénieuses, compréhensibles qu'à un public restreint, mais sont conçues pour attirer et retenir l'attention du plus grand nombre de lecteurs-spectateurs.
Car pour reprendre les paroles souvent citées, cette parole souvent citée de Richomme, qui, je le répète, paroles qui ont certainement été méditées par le Noblet, qui a recopié des passages des tableaux sacrés de Louis Richomme, et bien c'est précisément dans ces tableaux sacrés que je vais vous extraire cette citation, qui sera le mot de la fin, hein, qui sont vraiment peut-être l'affirmation la plus claire du credo iconophile jésuite. Il n'y a rien qui plus délecte, ni qui fasse plus suavement glisser une chose dans l'âme que la peinture, ni qui plus profondément la grave en la mémoire, ni qui plus efficacement pousse la volonté pour lui donner branle et l'émouvoir avec énergie à aimer ou haïr l'objet bon ou mauvais qui lui aura été proposé. Je vous remercie de votre attention.